Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo qui vous donnera peut-être quelques éléments pour faire une liste d'armées pour le jeu Bannerwar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, donc c'est un jeu de français de bataille avec figurines, historique ou fantastique, et c'est aussi là une des spécificités. La règle fait à la fois historique et peut aussi être jouée en fantastique. Elle se joue avec des figurines de 6 mm jusqu'au 32 mm, mais j'ai l'impression que les deux échelles de prédilection sont le 15 mm et le 25-28 mm. Donc la règle propose 20 listes, 12 historiques et 8 fantastiques. Donc vous avez les 12 historiques ici, regroupés par époque et par région. Donc on a du carthaginois, du parthe, du mongol, etc. Et les listes fantastiques avec les habituels orques, nains, humains, elfes, etc. Et d'autres listes sortent, alors j'ai l'impression, régulièrement et gratuitement en PDF sur leur site, sur le site de la marque bannerwar.fr. Alors de mémoire, ils ont sorti du perse, de l'égyptien. En fantastique, on a aussi des listes du chaos. Voilà, enfin, allez faire un tour pour avoir une liste plus exhaustive. Voilà. Mais passons. Nous sommes là pour faire une liste d'armées et expliquer la feuille de structure. La feuille de structure d'armée. Pour cela, je me suis appuyé, alors attendez, hop, sur les elfes, page 107. Page 107. La voici. Donc une liste elfique que nous ferons au format standard. À 250 points. Pour davantage de facilité, je vous ai pris une photo de la structure de la liste elfe, appelée ici Royaume elfique d'Hélios et d'Yggdrasil. En fait, toutes les listes sont faites de la même façon. En haut, un cartouche qui décrit les spécificités de l'armée, et au-dessous, les choix d'unités pour constituer sa liste. Donc tout d'abord, le cartouche. Comme je vous l'ai dit précédemment, je le fais ici pour les elfes, mais les entrées sont communes à toutes les listes. Si vous prenez la liste elfe, vous êtes capable de lire toutes les autres. On va d'abord avoir une valeur d'attaque et une valeur de défense qui décrivent la tendance de l'armée. Ces valeurs ajoutées à un D6 vont intervenir pour déterminer qui attaque et qui défend dans une partie. Et de mémoire, elles s'étendent de 1 à 6. A noter que ce sont des bonus, pas des valeurs absolues. Aussi pour les elfes, ils ont un 5 en défense. Ils auront plutôt tendance à défendre, mais le 4 en attaque est aussi une bonne valeur et du coup ne leur interdit pas d'attaquer. Pour exemple, il me semble que la liste barbare a 6 en attaque et seulement 1 en défense. Donc elle est clairement taillée pour l'attaque, cette armée. La logistique juste au-dessous est une valeur, selon moi, moins importante, mais qui peut apporter certains bonus. Je n'en parlerai pas ici, on rentrerait trop dans des règles avancées. Sous ces valeurs d'attaque, de défense et de logistique, on a les terrains associés à l'armée qui permettront par intersection avec ceux de l'adversaire de déterminer le paysage de la partie en cours. Donc pour une partie donnée, au début de la partie, l'elfe lance un D6, de 1 à 3 le terrain à considérer pour l'elfe et la plaine, de 4 à 6 ce sera de la forêt. Encore une fois, la répartition et les terrains changent selon les armées. Certains ont même 3 types de terrains. Juste au-dessous, pour le camp fortifié, les barricades, comme la valeur de logistique, je vous laisse vous reporter au livre de règles. Ce n'est pas ici le plus important. Mais très simplement, pour le camp, les elfes vont avoir un camp ordinaire, simple, assez léger. Les nains, par exemple, sont contraints d'avoir un camp fortifié. Donc ils le payent dans leur budget, mais il est plus solide et le joueur nain pourra s'appuyer sur ce camp dans sa partie stratégiquement.
Au centre, au-dessous du nom d'armée, on retrouve un bref historique, les règles spéciales de l'armée, les troupes démontées si elles le peuvent, l'accès à certains personnages, dont les sorciers, assez importants en fantastique, et les éventuels alliés disponibles. Ce sont les troupes d'autres armées, ces alliés, qui pourront être recrutés dans une autre liste d'armées, tout simplement. Et pour finir la description du cartouche, sur la droite est indiqué quels généraux sont accessibles aux elfes. 4 niveaux de général sont habituellement accessibles à Bannerward, du plus faible le chef, au plus élevé le stratège. Les généraux sont destinés à diriger des groupes d'armées et les troupes ne bougent que sous l'ordre de leur général. Un général de rang élevé aura plus de facilité à, disons, se faire obéir. Les elfes sont une armée d'élite, aussi n'ont pas accès, ici on le voit bien, au chef, général de bas niveau. Et les elfes sont donc dans l'obligation d'aligner au moins un commandant et un stratège. Si je reprends l'exemple des orques du début, aucun général n'est imposé, mais le stratège ne leur est pas accessible. Et ils vont disposer essentiellement de chefs et de capitaines. Juste au-dessous, sous l'illustration du général, on retrouve les choix d'étendards, musiciens ou grands étendards qui auront une influence sur le commandement des troupes qui les porteront. Certains choix sont obligatoires et d'autres facultatifs. Pour les elfes, ils doivent prendre au moins un étendard et jusqu'à 3 étendards. Sur le même principe, entre 2 et 3 musiciens, et le grand étendard est obligatoire pour les elfes. Comme je vous l'ai déjà dit, cela se vérifie ici encore. Ces restrictions sont associées aux elfes et sont donc différentes pour des nains, des saurians ou des elfes déchus. Nous avons à présent fait le tour de la description du cartouche. Nous allons maintenant continuer dans la vidéo suivante sur les éléments indispensables pour la compréhension de la structure d'une liste, c'est-à-dire la partie inférieure de la feuille. Et nous ferons ensemble 2 listes elfes que nous comparerons. À bientôt!